Salut à tous, c'est Ciné Marvel, bienvenue dans cette vidéo analyse sur les prochains vilains du MCU et plus précisément sur ceux d'Avengers 5. Alors je n'appelle pas ça une vidéo théorie puisque nous allons bien analyser des méchants connus des comics afin de comprendre pourquoi ils ne pourront pas apparaître dans le prochain opus des Avengers et dans le cas contraire, essayer de voir comment les intégrer à l'histoire. Trêve de blabla, commençons sans plus attendre. Suite à la révélation de la phase 4 du MCU, nous connaissons déjà quelques vilains qui feront leur apparition dans les différents films et séries à venir. Ainsi, l'antagoniste du film Black Widow sera Taskmaster, qui peut reproduire les mouvements physiques de tous ceux qui l'observent. La série The Falcon and the Winter Soldier nous présentera une nouvelle fois le baron Zemo, apparemment vêtu de son célèbre costume violet. Dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, nous retrouverons le, entre guillemets, vrai mandarin avec ses 10 anneaux. Bon, je pense que le super vilain a été intégré dans ce film uniquement pour faire des entrées, Shang-Chi étant méconnu du grand public. Enfin, l'antagoniste du film Doctor Strange 2 sera Nightmare. On comprend alors pourquoi Doctor Strange 2 sera le film le plus effrayant du MCU. Maintenant que je vous ai présenté les futurs méchants officiels du MCU, analysons les différents super vilains qui pourraient croiser le chemin des Vengeurs dans le 5e opus. Commençons avec des vilains connus des comics, mais qui, à mon sens, ne seront pas les antagonistes du prochain Avengers. Tout d'abord, les Sinister Six. On sait que Homecoming nous teasait l'arrivée de cette équipe de super-vilains pour un Spider-Man 3. Cependant, dans Far From Home, il n'y a aucun rapport avec les Sinister Six, puisque nous ne voyons ni le Scorpion, ni le Vautour, ni Mysterio qui meurt à la fin du film. Alors a émergé l'idée que peut-être ils seront les méchants du possible Avengers 5. Cependant, je n'y crois pas du tout pour une seule et bonne raison. Ils ne sont pas assez puissants. En effet, un Doctor Strange ou un Thor les battrait facilement en peu de temps, ça ne serait donc pas du tout intéressant. Autre méchant important dans les comics, les Skrulls. Je n'aurais pas besoin de développer cet argument tout simplement car en vue de ce que nous a montré Captain Marvel et la deuxième scène post-générique de Far From Home, ils sont réellement gentils dans le MCU. Il faut donc oublier l'idée d'un Secret Invasion car dans l'univers du MCU, ça n'arrivera jamais, les Skrulls n'étant pas du tout des vilains. Oui, un Secret Invasion aurait été bien, mais il faut se faire aider que Marvel ne veut pas se fouler à faire un scénario recherché, cette série de comics étant très difficile à adapter sur grand écran. Enfin, dernier méchant qu'on ne verra pas dans le prochain volet des Avengers, Apocalypse. C'est un mutant très puissant, et même si un film X-Men est prévu, il sortira très tard, plus tard que le film sur les 4 Fantastiques. Car oui, Dark Phoenix est sorti cette année, et se précipiter pour faire un film X-Men serait une mauvaise chose. Je pense que ce n'est pas la priorité des studios, et que par conséquent, il va falloir patienter avant l'intégration des X-Men dans le MCU. Alors oui, les mutants pourront être introduits dans Avengers 5, mais j'en doute, Marvel voudra plutôt les présenter dans leur film dédié. Passons maintenant à ma sélection de super vilains qui pourraient être présents dans Avengers 5. Tout d'abord, Kang le Conquérant. Il n'a pas de super pouvoir à proprement parler, mais possède de nombreuses technologies venant de son époque, car oui, il vient du futur. Il porte une armure qui augmente sa force, peut le maintenir en vie en milieu hostile pendant 30 jours, et est capable de projeter de l'énergie, des champs de force et des hologrammes, ainsi que de contrôler d'autres technologies. Il peut aussi ouvrir des micro-trous de verre temporels pour prendre de nouvelles armes et peut voyager dans le temps. Voici quelques-unes de ses capacités et vous l'aurez compris, c'est un méchant très coriace qui peut donner du fil à retordre aux Avengers. On sait qu'un film sur les 4 Fantastiques est prévu et sortira je pense avant le prochain Avengers. Ça serait donc une bonne chose de l'utiliser dans une scène post-générique des 4 Fantastiques pour ensuite en faire le méchant principal d'Avengers 5. Parce que oui, Kang le Conquérant est à la fois un ennemi des 4 Fantastiques et des Avengers, et c'est la Fox qui détenait les droits du perso. Mais bon, on s'en fout puisque maintenant Marvel Studios a quoi qu'il arrive les droits du super vilain, et ça, c'est une bonne chose. On va rester dans l'univers des 4 Fantastiques avec Galactus. Je pensais qu'on ne le verrait pas dans Avengers 5, mais maintenant qu'un film sur les 4 Fantastiques est en préparation, j'ai changé d'avis. En effet, tout comme Kang le Conquérant, c'est un ennemi de l'équipe de Reed Richards et des Vengeurs. Ainsi, le teaser dans la scène post-générique des 4 Fantastiques me semble être la meilleure solution. La forme véritable du super-vilain ne peut être perçue par la plupart des êtres vivants. Chaque espèce le voit sous une forme qu'elle peut comprendre, propre à sa race, ses croyances ou sa religion. Galactus utilise l'énergie cosmique, connue sous le nom de pouvoir cosmique, qui lui donne la capacité de contrôler toutes les forces qui permettent la cohésion de l'univers, telles que la gravité, le magnétisme ou bien l'énergie.
Il peut ainsi créer et manipuler toutes les formes d'énergie et par là même tout type de matière. Galactus est sûrement le super vilain le plus puissant de Marvel, encore plus que Thanos. C'est pourquoi l'intégrer dans Avengers 5 serait une excellente chose, imposant un réel défi aux Vengeurs. Galactus a déjà fait une apparition dans le film Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, mais bon, vaut mieux oublier cette version du personnage. Autre vilain qui, à la base, n'en est pas un, Chronos. Chronos appartient à la première génération des Éternels nés sur Terre. Ceux-ci sont apparus il y a des millions d'années à la suite d'expériences menées par les Célestes sur la race humaine lors de leur première visite sur Terre. Chronos mena une expérience dans son laboratoire qui tourna mal, libérant de l'énergie cosmique. Cette énergie libéra le potentiel complet des facultés de tous les Éternels à moins de 300 km de l'explosion. L'esprit de Chronos survécut dans une forme désincarnée représentant le temps. Pour moi, même si Chronos n'est pas un vilain, il serait intéressant d'en faire un dans les films. Comme dit précédemment, ce personnage est un éternel. Il serait donc bien de l'intégrer dans le film Les Éternels, et plus précisément dans la scène post-générique, pour le présenter comme un antagoniste d'Avengers 5. De plus, il y a un réel lien avec Endgame. En effet, les Avengers ont voyagé dans le temps, et ça serait intéressant de nous dire qu'ils ont, entre guillemets, perturbé la chronologie, et que, par conséquent, Chronos, représentant le temps, se doit de la rétablir. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je trouve ça très cool. Avant-dernier méchant qu'il est à mon sens possible de voir dans Avengers 5, Korvac. A l'origine, Michael Korvac est un technicien informatique issu de la Terre 691. Il est un jour transporté par le Grand Maître, qui l'utilise comme un pion pour affronter Doctor Strange et les Defenders. Lors du combat, Korvac se laisse vaincre et en profite pour analyser le pouvoir cosmique du Grand Maître, dont il réussit à voler une infime partie. Avec cette nouvelle puissance, il entreprend de conquérir le cosmos. Possédant une portion du pouvoir cosmique, Korvac est devenu un demi-dieu capable de synthétiser et devenir toute forme d'énergie. Il peut aussi se téléporter et affecter le temps et l'espace. Korvac est issu du multivers, qui va être d'ailleurs au centre du film Doctor Strange 2. Par conséquent, le film peut aussi teaser le super vilain dans sa scène post-générique afin de l'intégrer dans le prochain volet des Avengers. Michael Korvac est un antagoniste que j'aimerais beaucoup voir dans le MCU. En plus de ça, il est très puissant et peut facilement embêter tous nos héros. Enfin, dernier vilain qui pourrait être l'antagoniste d'Avengers 5, Adam Warlock. Il nous a été présenté dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie 2, cependant, nous ne l'avons pas encore réellement vu dans le MCU. À la fin des Gardiens de la Galaxie volume 2, nous apprenons qu'Ayesha, la grande prêtresse dorée des souverains, a mis au point un nouveau module de gestation contenant Adam Warlock, celui-ci ayant été créé dans le seul but de tuer l'équipe des gardiens. Il possède une force surhumaine lui permettant de soulever 10 tonnes et pouvant aller jusque 50 tonnes quand sa force est augmentée par l'énergie cosmique. Il possède plusieurs pouvoirs psioniques comme la télépathie et une conscience cosmique, peut voler à la vitesse supersonique du Mach 3 et peut drainer des sources d'énergie cosmique à des fins diverses telles que la projection de rafales. Il a également une grande capacité de régénération. Adam Warlock est donc un personnage ultra puissant, et il semble être un antagoniste dans le MCU car il a été programmé pour tuer les gardiens. Cependant, je pense qu'il va rapidement changer de plan et se retourner contre les Avengers. James Gunn a confié ne pas utiliser le perso dans le troisième film des Gardiens de la Galaxie, le gardant peut-être pour un Avengers 5. Si c'est le cas, un petit teasing dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie volume 3, afin de l'introduire dans le prochain Avengers, me semble être la meilleure idée. Je vous mets un petit sondage en haut à droite pour me dire quel méchant parmi la liste que je viens de vous donner verriez-vous bien dans le prochain Avengers. Pour ma part, j'hésite entre Adam Warlock et Galactus, non pas que les autres c'est pas possible, mais je trouve que les deux là sont plus susceptibles d'intégrer Avengers 5. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager, sans oublier de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau focus. Salut!